4e victoire d'affilée pour le HAC, un match super, on le débriefe ensemble. Salut à tous, c'est Erwan Lovray et c'est parti. Coup d'envoi donc de la rencontre à 20 h. Le premier but est signé à la 28e minute de Junior Dinambimbe qui marque son tout premier but avec le HAC et dans le monde professionnel, donc on lui souhaite félicitations. À la mi-temps, le HAC mène 1-0, de retour des vestiaires, c'est Jamal Thiaré qui marque le but du 2-0. Premier but pour lui cette saison à la 58e minute. Et puis le dernier but, Tino Kadewere à la 90e minute. Tino Kadewere, c'est 9 buts en 6 matchs, absolument impressionnant. Donc belle victoire à Brest, 3-0. Alors c'est vrai que dans le global, si on doit faire un petit résumé du côté du stade Malherbe de Caen, ils n'avaient pas d'attaquant, honnêtement, donc ce qui a arrangé un petit peu nos défenseurs. Ils étaient un petit peu faibles, c'était aussi au niveau du milieu de terrain. Voilà, ils avaient quelques difficultés. Bon, je vais dire que je crachais pas dessus parce que du coup, au moins, le hack a pu s'imposer. Mais voilà, quand j'espère bien qu'ils vont recruter parce que je ne sais pas à quelle place ils vont finir. Du moins, le jeu, j'ai trouvé que le jeu de Caen était pas du tout beau. Enfin, ça n'a pas été un beau jeu. Caen a très mal joué. Bon, je crache pas dessus, voilà. Moi, je suis à vrai. On a gagné, c'est l'essentiel. On repart avec les 3 points. Et c'est parti pour notre 100% hack. Alors oui, le hack hier soir, j'ai trouvé qu'il y avait une super équipe, notamment en défense, la défense Samba Camara, Fernand Mayembo à la tenue, mais aussi les latérales, Ouamet Meras, super, franchement, première apparition, je l'ai trouvé bon. Barnabas Betche, il était costaud, et surtout dans les buts, Mathieu Gorgelin, pardon, était super fort. Voilà, mais après, toute l'équipe a été bonne. Alors oui, des fois, j'ai trouvé qu'on aurait pu faire mieux. Et d'ailleurs, on marque 3 buts, mais je pense que l'équipe aurait pu en marquer beaucoup plus. Voilà, parce qu'il y a eu des fois des déchets techniques sur des attaques euh, stupides, parce que des fois on fait trop les mauvais choix. Je pense notamment à Junior Dina Mbimbe qui a du potentiel, il en faisait des fois un petit peu trop, ou encore à Jamal Thiari qui était très souvent hors jeu. C'est dommage parce que on a l'opportunité de faire plus. Bon, l'essentiel c'est la victoire, bien évidemment. Euh, les informations, c'est que le HAC est toujours à la recherche d'un défenseur central et d'un attaquant, d'après les informations. Le mercato se termine donc lundi à minuit. Donc, ben, pour toutes les informations, au cas où il y a des nouveaux joueurs qui arrivent du côté du HAC, rendez-vous sur mon Instagram. Je vous dirai ben, déjà s'il y a des nouvelles arrivées d'ici là. On l'espère, peut-être un défenseur central, surtout un défenseur central. Pour moi, le défenseur central, c'est la priorité. Parce que oui, ça a tenu, on a vu une belle équipe hier soir, mais des fois sur certains matchs, je pense que il va forcément avoir une faille, et surtout que sur le début de saison, on s'est quand même pris un but à chaque match. Donc voilà, il est temps d'avoir certainement un défenseur central de plus. Un attaquant, c'est sûr que ce serait bon, parce que Jamal Thiaré, des fois, voilà, il est pas top top, il est bon, voilà, il fait son match, mais il est souvent hors jeu, il fait souvent les mauvais choix, et c'est ça ce qui est dommage, c'est que oui, peut-être en Ligue 2 ça peut passer, mais si le HAC parvient à monter en Ligue 1 la saison prochaine, c'est pas un joueur de Ligue 1. Voilà, il n'a pas le niveau, clairement. Donc, enfin, sauf s'il arrive à s'améliorer, je pense qu'il a du potentiel et on verra déjà cette saison. Maintenant, le niveau Ligue 1, pour l'instant, il ne l'a pas. Il n'a pas encore passé ce socle. Je l'espère pour lui qu'il l'aura plus tard. Maintenant, je trouve que comparé à l'année dernière, il joue beaucoup mieux. Donc, félicitations quand même à Jamal Thiaré qui s'améliore. Donc voilà. Donc le hack, c'est 14 points en 6 matchs. Euh, Juste avant la trêve internationale. 4 victoires de suite, 2 nuls lors des 2 premières journées. Donc, ben, que dire? Ce début de saison, bah, il s'est bien déroulé pour les Ciel et Marines. Alors, première ou seconde place, parce que pour l'instant, le HAC est premier. En attendant le match de Lorient, on verra cet après-midi le résultat entre Lorient et Guingamp. Si Lorient gagne, on serait deuxième. Si Lorient fait match nul, on serait quand même premier grâce au goal average qui est plus avantageux du côté du HAC. Donc voilà.
Et c'est parti pour les notes des joueurs. Alors, faut savoir que tout le monde a minimum la moyenne. Ah, d'accord, donc bravo, ça veut dire que l'équipe a été bonne. Ça veut dire que j'ai été satisfait relativement de tous les joueurs. Alors, Tino Kadewere, 7 sur 10. Alors oui, enfin, Tino Kadewere a fait une frappe à côté. Il a marqué, il a fait son match. 7 sur 10, c'est bon. Beaucoup ont 7 sur 10. Hein. Jamal Thierry aussi. Alors, Jamal, il a marqué. Félicitations, c'est son premier but cette année. Il a du potentiel, ça c'est sûr. Comme je l'ai dit juste avant, il est souvent hors jeu. C'est ça le problème, c'est qu'il était souvent hors jeu. Alexandre Bonnet, 7 sur 10. Pape Gay. Pape Gay, j'avais le souvenir là, lors du dernier débrief, du dernier après-match la semaine dernière, que c'était pas bon. Bon, là, 5 sur 10. On l'a pas trop vu, mais voilà, ça a été pas plus que ça. Bon, mais pas mauvais non plus. Jean-Pascal Fontaine, 5 sur 10. Honnêtement, je l'ai trouvé très décevant. Tous ces coups francs, tous ces corners qui tapaient, ça atterrissait toujours dans les mains de Rémi Rioux. C'est dommage, le gardien canet, hein, Rémi Rioux, si vous n'êtes pas au courant. Junior Dina Mbimbe, 7 sur 10, il a fait un bon match, il a marqué. Voilà, premier but en professionnel. Ahmed Meras, 8 sur 10. Voilà, première apparition avec le hack, je l'ai trouvé super. Samba Camara. Samba Camara, je pense que c'est l'homme du match avec Mathieu Gorgelin. 9 sur 10 pour Samba Camara. Il aura été partout sur tous les ballons. Il s'est surtout pas pris de but. Il a été super. Mayembo, 8 sur 10. J'aurais jamais pensé mettre un 8 sur 10 pour ce joueur. Hier, honnêtement, j'ai été satisfait par Mayembo. 7 sur 10 pour Bécher. Il a fait ce qu'il fallait. Et surtout Mathieu Gorgelin, 9 sur 10. Voilà, super. Il est le gardien du hack qui était sur tous les ballons. Et j'ai trouvé qu'il a fait des beaux arrêts aussi. Donc voilà. Dans la globalité, j'ai trouvé que l'effectif était beau. Tout le match était bon. Je trouve qu'on aurait pu en faire plus. Les deux qui sont rentrés, Voyo Koulibaly 6 sur 10 et Imad Abdelli 6 sur 10. Imad Abdelli qui a fait une passe décisive lors du dernier but inscrit par Tino Kadewere. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé l'équipe du hack. Si on est comme ça à chaque match, on peut gagner tout. Voilà, on peut tout gagner. Alors oui, il y a des choses. On gagne 3-0 hier, mais on peut gagner très bien 4-5-0. Franchement, des fois on se loupait sur des attaques, des 3 contre 2, etc. ou des 3 contre 1, où on n'a pas réussi à marquer. Bon, c'est des choses à travailler certainement à l'entraînement, ces petites combinaisons, mais j'ai trouvé que le hack aurait pu gagner encore plus. On aurait pu encore marquer encore plus. Alors si j'aurais été Paul Le Guen, je pense que j'aurais fait les mêmes choix, globalement. Mais ce que j'aurais fait aussi, c'est surtout un troisième changement. Ça fait 2 matchs de suite où on n'en fait que 2. Et voilà, les résultats sont dans la description. Merci à vous qui vous êtes abonnés. Merci à vous qui avez regardé mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. C'était le dernier débrief de ce mois d'août. On se retrouve bien évidemment dans 2 semaines juste après la trêve internationale pour des prochains débriefs, pour des prochains avant-matchs, pour des prochaines vidéos sur des après-matchs. Voilà, je suis super content de vous accompagner dans cette très belle aventure du HAC. Et puis pour les prochains sondages Instagram, ils ne sortiront plus le mercredi, ils sortiront le mardi matin. Alors il n'y en aura pas cette semaine, comme je vous dis, parce qu'il y a la trêve internationale. Mais il y aura des vidéos quand même hein, qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Il y aura quand même des vidéos qui vont sortir la semaine prochaine. Ce seront des vidéos bilan. Voilà, une vidéo bilan Ligue 2. Ce sera donc le classement général, le classement des meilleurs buteurs, classement des meilleurs passeurs, etc. etc. Il y aura la même vidéo sur la Ligue 1. Donc il y aura bilan Ligue 2 et bilan Ligue 1 à l'issue du mois d'août. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne rentrée à tous. Hein, donc, bonne rentrée à l'école pour certains et bonne rentrée au travail pour les plus grands. Merci à toutes et à tous. Bisous les amis.